like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Je vais switcher, je vais vous... Alors, on fait l'intro face cam et après je vais vous montrer les cartes. Parce que j'en ai envie et aussi parce que je vais vous épargner mes grimaces dues à mes petites blessures d'entraînement. Donc voilà. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle guidance, on va aller voir votre mois de décembre. Sachez que cette guidance est intemporelle, donc en fait ça peut valoir pour d'autres mois de décembre. Si jamais vous tombez sur cette vidéo par exemple l'année prochaine, c'est pas grave. Enfin, par rapport au moment où je publie cette vidéo, c'est absolument pas grave, ça peut résonner avec vous. Tout comme voilà, ça peut résonner pour cette année. Donc voilà, prenez ce qui résonne comme d'habitude. Donc on va aller voir pour vous ici. Si jamais vous voulez me suivre sur le réseau, je mets mon Linktree dans la description. Comme vous regardez dans la description, voilà, réseaux sociaux, il y a le lien et il y a tous mes réseaux dessus. Je suis beaucoup plus active sur Instagram où je vous partage voilà, tout ce qui est en rapport avec que ce soit la cartomancie, les guidances, tout ce qui est artistique. Donc voilà, parce que voilà, je suis aussi artiste et je vous mets aussi une petite chaîne, voilà, si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez une guidance privée, c'est dans la description, je vous mets le lien dans la description si vous voulez quelque chose de plus précis, quelque chose, voilà, qui pour vous, en fait, tout simplement, parce que n'oublions pas que c'est une guidance générale, ça peut pas résonner avec tout le monde. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous demande de faire preuve de discernement, de suivre votre intuition. Voilà, si jamais vous voulez accéder directement à vos choix, c'est également dans la description, il y a la minuterie dans la description ou bien sur la barre de lecture là. Voilà. Ai-je tout dit? Je crois que j'ai tout dit. Donc on va commencer, on va passer sur un autre plan. Nous voici heureux. Donc je vais vous aider à choisir. Je vous ai pris 3 choix comme d'habitude. Enfin comme d'habitude en ce moment surtout. Donc je vous ai pris des runes pour vous aider à choisir. On est sur un thème voilà, décembre, Noël, Noël vibes. Donc voilà, donc je vais vous aider à choisir. Pour le premier choix, nous avons cette rune. Alors, je vous montre les runes, mais ce sera dans votre choix que je vais vous montrer ce qui est écrit derrière. Je ne sais pas ce qui est écrit derrière, on va le découvrir ensemble. Donc, ici, nous avons cette rune que je ne connais pas encore bien par cœur. Alors, attendez, parce que je... Voilà. Donc, cette rune-ci, pour le premier choix, faites en fonction de ce qui vous appelle, hein, vraiment suivez votre intuition. Si vous vous dites « Ah, ça m'intrigue, je veux bien aller par là », let's go. Bien sûr, plusieurs choix peuvent vous parler. Et parce que voilà, ça peut être complémentaire, c'est possible. Et si aucun choix ne vous parle, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler, bien entendu. Ici, nous avons un peu de mystère, voilà, mystère. Et pour le troisième choix, nous avons cette rune-ci. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour méditer ou bien voilà, respirer, voir quel choix vous appelle le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le premier choix. Coucou, choix numéro 1. Donc on va aller voir pour vous ici les messages, votre mois de décembre. Let's go, on va aller voir les messages qu'on a pour vous. S'il y a des prédictions ou pas, on va aller voir tout ça. Let's go. Alors déjà pour la rune. Alors attendez, parce que comme la caméra est... Donc pour la rune, ce qui est écrit derrière, voyons voir. On a transformation. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. La caméra n'est pas posée comme d'habitude, donc j'ai du mal à vous montrer au niveau de l'objectif. Bon, je sais même pas si vous voyez bien parce que ça focus pas là où il faut, attendez. Bon, bref, c'est écrit transformation.
Donc je vais poser ça ici. Attends, je vais mettre ça comme ça vous voyez la rune. Donc transformation, est-ce qu'une transformation vous attend pour ce mois de décembre? J'ai envie d'éternuer avec l'encens là, ouf. Ok, une transformation, effectivement, alors, vous savez que comme j'incarne les énergies à chaque fois, empathie oblige aussi, donc, comment dire, voilà, je prends aussi ce que je ressens comme message. Donc là, le fait que j'ai envie d'éternuer, pour moi aussi, ça exprime quelque chose. Et je pense que vous avez besoin peut-être de vous exprimer sur quelque chose, peut-être pour pouvoir actionner peut-être une transformation. Donc il y a quelque chose, je pense, sur votre cœur qui n'est pas dit, ou bien c'est peut-être... Ça dépend, prenez vraiment ce qui résonne, mais parfois quand on a envie d'éternuer, ça peut avoir un rapport avec notre environnement ou quelque chose qui nous dérange dans notre environnement. Est-ce que c'est par rapport à des personnes? Est-ce que c'est par rapport au lieu de vie tout simplement? Est-ce que c'est... Voilà, ça peut être lié à ça, donc prenez attention au message de votre corps. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces cartes, c'était pas prévu, mais je vais vous tirer des cartes, une carte là-dedans pour avoir un petit message. Voir un peu l'énergie un peu de votre tirage là. Alors oula, attendez, il y a 3 cartes qui ont volé. On va les prendre, on va les prendre. Ah putain, je suis en train de cogner partout. Alors, I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Donc j'ai confiance en la direction que l'univers me donne, enfin la direction où je vais. Et je sais que je suis toujours guidée. Ici nous avons My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth and fear into love. Donc ma foi a le pouvoir de transformer mon trauma en guérison, mon conflit en apprentissage et ma peur en amour. On a une transformation ici. La libellule, elle peut nous parler aussi de ce qui est de sortir de ce voile de l'illusion, de choses qui nous illusionnent. On peut de sortir de ça. Et ça peut nous parler aussi de transformation ici. Hein. L'arbre, pour moi, il peut me parler surtout au niveau de vos relations. Donc, à peu près ce qui résonne. J'avais envie de vous dire, pour certains, les fêtes sont vraiment significatifs. Hein. C'est comme si on voulait apporter vraiment cette image, cette image un peu de Noël, de vraiment où on resserre les liens, où on profite ensemble, comme si, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous dérange depuis... Enfin, il y a quelque chose par rapport à ces fêtes en général qui nous dérange. Est-ce que c'est parce que peut-être qu'en famille on se sent pas à notre place, ou peut-être qu'on a besoin de régler quelque chose par rapport à ça. Est-ce que vous avez perdu un proche à ce moment-là ou pas, ou vous vous en rappelez souvent pendant Noël. Enfin, en fait, il y a quelque chose lié aux relations et à Noël ici. Donc, moi je prends Noël parce que c'est le mois enfin voilà, c'est en gros du mois de décembre. Mais pour beaucoup, en fait, c'est très spécifique. C'est pour ça que je le dis, voilà. Pour beaucoup, c'est très spécifique. C'est spécifique. Donc prenez ce qui résonne. My fearless freedom lights up the world. Mon intrépidité, ma liberté, le fait d'être sans peur illumine le monde en fait. Donc, et aussi le fait de s'affirmer peut-être. Alors en fait, je dis s'affirmer, mais ça va être assez spécifique parce que c'est pas tellement s'affirmer dans le sens où on affirme ses choix ou ses décisions, etc. J'ai vraiment s'affirmer d'un point de vue énergétique dans le sens où on affirme sa place et sa présence. En fait, j'ai un peu un sentiment comme ça, donc prenez ce qui résonne. J'allais faire quoi? Oui. Ok, on va prendre ça. D'abord, j'ai envie de tirer une carte là-dedans. Tirer une ou deux cartes là-dedans pour voir un peu votre énergie. D'accord, je vais les prendre, regardez comment elles sont restées dans ma main. On a le cavalier d'épée et on a le 10 de bâton. Moi ici j'ai quelqu'un qui est dans une dynamique vraiment de changement, de transformation, qui fait beaucoup d'actions, qui utilise beaucoup son énergie yang en ce moment, qui est dans, comment dirais-je,
C'est comme si depuis la rentrée, moi je prends la période de la rentrée parce que c'est là qu'on a remarqué le plus de changements en vous. En fait, c'est comme si depuis la rentrée, on avait une nouvelle dynamique. Notre quotidien change un peu, on a une nouvelle façon de faire, ou bien on a plusieurs choses qui ont changé dans notre vie parce qu'on a voulu changer justement ces choses. Peut-être que vous avez commencé de nouvelles activités, peut-être que vous avez commencé une nouvelle formation ou une formation, peut-être que vous avez commencé votre travail, un nouveau travail. Est-ce que c'est une nouvelle façon de travailler chez vous, enfin dans votre travail, enfin, vraiment, en fait il y a une dynamique comme ça. Est-ce que c'est par exemple, alors j'ai une image de quelqu'un qui a des enfants et peut-être que vous avez décidé de vous organiser autrement pour pouvoir faire que les choses, voilà, elles soient à votre faveur, que le fait que vous puissiez vous occuper un peu plus de choses, remplir en fait votre to-do list sans forcément être trop stressé, ou enfin on a une dynamique comme ça en fait ici, donc prenez ce qui résonne. On a un fardeau là qu'on est prêt à déposer. Il y a un truc en fait, le fait d'avoir remanié en fait votre quotidien ici, pour moi il me montre que ce fardeau là il est prêt à être comment on dit disparu, ou on est prêt voilà, à transcender ça en fait. Pour moi vous êtes prêt, en tout cas d'un point de vue dans la dynamique, d'un point de vue matériel, physique, comment dire ça, d'un point de vue en fait c'est étrange parce que je vous sens prêt en fait, mais vous-même vous vous posez encore des questions, vous vous doutez, est-ce que c'est parce que c'est une peur de l'inconnu, est-ce que c'est parce que voilà vous avez jamais connu telle chose et vous avez peur, voilà, de réussir. Pour certains j'ai entendu ça, donc prenez ce qui résonne. En fait c'est comme si on avait peur de laisser tomber ces vieilles habitudes, ou enfin c'est vraiment un changement en fait qui est significatif ici, qu'on a un peu du mal à lâcher, du mal à dire au revoir, parce que c'est une part de vous-même en fait au final, enfin entre guillemets, hein, c'est entre guillemets parce que voilà, c'est comment dire ça, vous n'allez pas abandonner une part de vous-même, mais c'est comme si en fait, vous avez l'impression que c'est comme si vous allez abandonner une part de vous en fait. Alors qu'au final non, vous allez la recycler. Enfin je dis recycler parce que, enfin pour que vous ayez l'image en fait que rien n'est abandonné et que, enfin voilà. Alors on a les signes du lion, donc pour certains ça peut me parler de lion. Royal, généreux, confiant. Ici pour moi ouais, vous êtes vraiment dans cette dynamique yang très voilà, on entreprend des choses en fait et on essaye de faire en sorte que les choses elles avancent en fait, elles switchent, elles changent, elles se transforment. Et pour moi ici ça enclenche aussi une grande transformation, mais surtout intérieure. C'est pour ça que je vous parlais de votre présence et votre place en fait dans le monde, dans votre entourage. On a quelque chose comme ça ici en fait qui est différent. Et vous voyez ici avec Uranus, on le voit briser ses chaînes, hein, je sais pas si vous voyez. Et ici on parle de se libérer, l'esprit, le changement soudain. Et en fait vraiment c'est comme si à un moment donné à l'intérieur de vous ça allait, il y a quelque chose qui va se briser, mais pas se briser dans le sens, dans le mauvais sens, au contraire vous allez briser vos chaînes en fait. Et voilà, on peut me parler des tatouages avec des chaînes, quelqu'un qui a un tatouage avec une chaîne, enfin voilà, prenez ce qui résonne, hein, mais j'ai eu cette image là. Et ça me rappelle, je sais pas si c'est dans un livre aussi que j'avais lu ça. Un tatouage avec une chaîne, mais bref, je sais même plus où est-ce que j'ai eu cette image là. Mais, ou bien de tatouage, enfin il y a un truc avec un tatouage, donc prenez ce qui résonne. Voilà. Alors je vais prendre une autre carte là-dedans. Mais en tout cas pour ce mois de décembre, on vous dit de ne pas abandonner en fait cette dynamique là, mais d'être aussi un peu plus dans votre yin et votre intuition. C'est-à-dire que vous sentez, je pense que pour beaucoup, que cette dynamique là elle peut vous épuiser facilement, donc n'oubliez pas de vous écouter, de prendre des pauses, etc. Avec les ruines ici, on dit qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser partir, hein. Et ce sera pas forcément une ancienne version de vous, enfin
parce qu'on évolue, donc ça ne disparaît pas, ça se recycle. Je le dis comme ça parce qu'en fait j'ai l'impression que ça, pour quelqu'un ça dérange en fait le fait de... C'est comme si on perdait une partie de soi. Mais en fait non, c'est toutes ces parties de soi qui font qui nous sommes. Et pour moi ici c'est ruine, c'est laisser tomber en fait tout ce qui ne nous appartient plus, tout ce qui nous appartenait peut-être, mais que en fait on doit laisser partir. Et je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, mais c'est l'amour, c'est aussi, donc l'amour de soi peut-être, c'est aussi laisser partir l'autre, laisser partir ce dont on n'a plus besoin en fait. Voilà, prenez ce qui résonne, ça peut résonner en amour aussi pour certains, donc voilà. Ok, je crois que je devais faire les signes, bon c'est quoi, vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Vu qu'on a eu Lion là, je vais vous faire les signes pour voir si ça résonne encore plus avec vous. Donc signe solaire, lunaire, ascendant. Après voilà, si ça tombe pas sur votre signe, ne vous en faites pas, ça veut pas dire que ça ne résonne pas avec vous. On a Balance. Alors attendez, parce que je change un peu ma chambre là. On a Scorpion. Donc Lion, Balance, Scorpion. Et non, ça fait beaucoup là. Un dernier, voilà, et Bélier. Donc signe de feu, signe d'air, signe d'eau. J'allais dire signe de poisson. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'abord? Allez, on va voir là-dedans. On va commencer par ça. Donc, la foi. Et ça parlait de foi là, hein. Votre foi va être importante ici. Et j'allais dire votre foi va être suffisante. Mais je pense que oui en fait, votre foi va être suffisante. Dans le sens où vous n'avez pas besoin de plus... comment dire ça? C'est comme si à chaque fois vous avez l'impression de manquer de quelque chose, peut-être avant d'être prêt, mais on vous dit que votre foi est suffisante. C'est-à-dire que si vous pensez, si vous avez la foi que vous allez pouvoir... enclencher cette transformation, que vous pouvez faire telle ou telle chose, si vous le ressentez, si vous avez cette intuition qui fait partie de la foi aussi, hein, eh bien ce sera suffisant en tout cas pour vous donner ce boost et déployer vos ailes et vous envoler. Je sais pas pourquoi j'avais une chanson avec envoler, mais je m'en rappelle plus. Mais là j'ai la chanson M'envoler de... Je crois que c'est de Carla Lazari et je sais plus qui. Je l'ai pas encore écouté en fait, j'ai écouté hier, c'est passé dans une publication, voilà, et là j'ai l'image, donc c'était peut-être pour vous donner ce message. Mais voilà, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle terre, cela arrive, gardez la foi en votre vision. Vraiment la foi va être importante pour vous pour ce mois de décembre. Nouvelle terre pour moi c'est un peu comme votre nouvelle maison. Peut-être le déménagement pour vous ça va être significatif, mais en tout cas on me parle de... Comment dire ça? Nouvelle maison dans le sens où voilà, c'est une nouvelle transformation, vous allez pouvoir recréer votre confort, donc n'ayez pas peur de perdre votre confort en fait. Voilà, ok. Relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Il y a vraiment un conflit dans vos relations. Hein. Pour moi, c'est... j'ai l'impression que... En fait, vous devez mettre en lumière, vous mettre sous le projecteur, en fait. Il y a... Vraiment, prenez votre place, en fait, dans votre cercle relationnel. Arrêtez de vous effacer, en fait. Pour certains, je ressens vraiment ça. Prenez comme ça résonne pour vous, mais j'ai cette sensation. Et en fait, vos relations karmiques ici sont là pour vous aider à pointer du doigt ce qui ne va pas. Et du coup, faire en sorte que les choses avancent en votre faveur, en fait. Voilà. Alors, j'arrête pas de voir ça, ça m'avait jamais fait ça. C'est écrit sur ma caméra enfant en bas âge. Je sais pas si c'est par rapport à cette carte-là. Ou si vous avez des enfants en bas âge. Mais là tu vois ça me le fait plus, ah là ça me le refait, mais c'est pas par rapport à ça en fait parce que je cache, mais ça
Donc je ne sais pas en fait. Donc prenez ce qui résonne. Si vous avez des enfants, ça peut encore plus résonner avec vous. Voilà. Pour cette carte-là, on a créez votre propre voix. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Et j'ai aussi l'image, vous savez, des bougies, quand il y a une bougie qui est allumée et tout le reste qui sont éteintes. Et après, vous avez toutes les bougies qui sont allumées parce qu'en fait, votre lumière peut inspirer d'autres personnes. Prenez ce qui résonne. Ok, on va aller voir avec ces cartes-ci maintenant. Renaissance. Il y a vraiment une renaissance que vous attend là pour le mois de décembre, là, c'est pas possible là. Il y a vraiment une transformation que vous devez et que vous allez enclencher parce que ça va vous faire du bien, ça va être nécessaire pour vous. Vous voyez ce bleu là un peu très pur, on a l'impression que c'est un bleu limpide qui nous vient j'allais dire n'importe quoi, de l'Everest, non, j'allais dire du paradis plutôt, enfin un bleu très on a envie de se baigner dans cette eau claire et pure. Et en fait j'ai ce truc de pourquoi je vous disais ça? Ah oui, c'est comme si vous allez pouvoir trouver cette source en fait en vous, ou en tout cas c'est ce qu'on vous demande de trouver en fait en vous. Prenez ce qui résonne. Et ici on a révision. Moi ça me fait penser à révision de voiture. Bon, s'il y en a qui doivent faire des révisions par rapport à leur voiture, ça peut résonner, mais je vois surtout révision dans le sens où de faire un petit check à l'intérieur de vous et de voir en fait voilà ce dont vous avez besoin de régler, si vous avez besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de faire une pause par rapport à quelque chose, en fait d'être indulgent envers vous-même. C'est pas parce que vous devez faire une transformation, que vous êtes dans cette dynamique là machin, que vous devez forcément aller vite, aller à votre rythme en fait, voilà. Et on va voir une petite carte par rapport au côté amoureux, et après je vais vous faire attendez, alors d'abord chaque chose en son temps. Alors ici on a 3 cartes. Attends, ça fait beaucoup trop. Alors attendez. Par rapport à votre... si vous avez... bref, je sais plus parler. Ok, on a collaboration ici. C'est possible pour certains, que ce soit dans votre travail ou dans votre cercle amical ou quoi, c'est possible qu'avec quelqu'un, il y ait une forme de collaboration en fait. Est-ce que ce soit par rapport à un projet, que ce soit tout simplement le fait de resserrer des liens entre nous, entre vous, je dis entre nous mais voilà, c'est entre vous en fait, vous et l'autre, que vous soyez déjà en couple ou non, en fait on parle du fait de liens qui se resserrent. Donc prenez ce qui résonne. Je vais juste vous faire un petit dé, j'ai failli me brûler. Alors avec le petit dé, par rapport aux relations amoureuses, on parle de liberté aussi. Vous avez besoin de vous sentir compris et comment, libre et pas enfermé. Pour certains, ça va être significatif. Prenez ce qui résonne. Ah oui, je vais vous faire ceci. Pour confirmer peut-être... Ok, bah cette fois-ci on ne parle pas de relation, mais on nous parle en tout cas de votre professionnel, votre astral, votre personnel. Ça va être toutes les choses en fait qui sont en train de changer, sur lesquelles les choses vont changer en fait. Ici, alors attendez, pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Oui, j'ai toujours pas refait la roue, mais voilà, on parle de ça ici. Donc sur votre plan professionnel, personnel et astral, c'est surtout là en fait que les choses bougent pour pouvoir en fait que vous preniez votre place sur le plan relationnel ici. Et je vais vous prendre un petit message là-dedans. Attendez, j'ai vu... D'accord. Parce que je voulais prendre ça, et il y a un truc qui est tombé, je vais prendre aussi. On a le métro. Avec la petite lampe ici, mais on vous parle du fait de votre chemin, il est illuminé, on vous guide en fait, vraiment, quelque part, comme si vous deviez prendre un métro en particulier, et qu'il y a une petite lumière qui s'éclaire vers le métro dans lequel vous devez aller. J'arrive plus à parler, c'est terrible, mais voilà, on a une vibe comme ça ici, et ici on a, parfois les questions sont compliquées, et les réponses simples.
Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Et qui sont abonnés bien sûr, merci. et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, love you, bye bye. Hello, je suis à numéro 2, donc si vous avez l'impression que la vibe a changé, c'est normal, c'est parce que nous sommes le soir, au moment où je filme votre tirage, parce que voilà, j'ai eu des imprévus, donc voilà. Donc pour vous, ici, on va aller voir d'abord pour le deuxième choix. Alors vous, eh bien vous avez eu la reine mystère, c'est-à-dire c'est le mystère complet. Voilà. Mais c'est bien parce que eh bien vous avez besoin de j'allais dire vous avez besoin de mystère, mais bon on va aller voir de toute façon pour vous pour ce mois de décembre. Mais j'ai l'impression ici que aux anges ils ont des surprises pour vous, donc on va aller voir un petit peu sans spoiler la surprise. On va aller voir un petit peu eh bien ce qui vous est réservé, peut-être comment vous guider pour ce mois de décembre. Let's go. On va voir un petit peu l'énergie de votre tirage ici. I choose love no matter what. Donc je choisis l'amour contre tout, entre tout. Enfin, je choisis l'amour quoi, tout simplement. Ok. Donc nous avons cette carte là. Je pense que pour vous, ouais, effectivement, l'amour est important, mais que ce soit l'amour entre votre famille, votre partenaire, ou voilà, c'est l'amour en général, je ressens surtout. De toute façon, on va approfondir ça, mais l'amour en général. Nous allons voir tout ça. Alors, je vais vous sortir des cartes là-dedans pour voir un peu à qui je parle. Let's go. L'encens au jasmin, ça peut être significatif pour vous, hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà. On a le roi d'épée ici. Pour moi ici c'est l'énergie de quelqu'un d'autre, hein, pas de vous. Pour moi c'est pas votre énergie, donc peut-être effectivement qu'on me parle plus sur le plan amoureux de votre côté. Donc on va aller voir tout ça. Parce qu'en fait moi c'est l'impression que j'ai, hein. Pour moi ce roi d'épée c'est peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que cette personne, voilà, peu importe, c'est pas genré. C'est surtout en termes d'énergie. Ici moi je vois un roi d'épée. J'avoue que ça peut me parler surtout d'un homme. Et on parle d'un roi d'épée qui... en fait, on met un caractère... En fait, je sais pas si vous arrivez à voir la vibe de ce roi d'épée, mais on met vraiment une vibe comme ça, en fait, pour la personne en face de vous. Quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui a un certain sérieux. Mais on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui a eu... J'allais dire, quelqu'un qui a une vibe de drôle. Je suis désolée. Quelqu'un qui... Ouais, qui est drôle aussi, en fait... Les épées, c'est les signes d'air aussi, ça peut parler. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui balance, gémeaux ou verseau. Après, pas obligé, mais voilà, ça peut résonner encore plus par rapport à ces personnes-là. Et ici, pour moi, j'ai... Enfin voilà, ça peut me parler de quelqu'un qui quand même est assez drôle, plutôt terre à terre quand même, qui tranche ou en tout cas qui sait s'affirmer sur certaines choses, qui a de certaines... Voilà, une certaine autorité, voilà. Après, voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est la personne, un crush peut-être? Est-ce que c'est une personne importante en tout cas dans votre vie, hein? Même si c'est pas, si ça n'a rien à voir avec votre partenaire, pour moi c'est possiblement votre père ou en tout cas quelqu'un qui a une figure d'autorité comme ça. Mais on me parle d'un amour ici qui est partagé avec cette personne, hein. On va voir ici comment, si on nous donne plus d'infos. Quand j'ai un amour partagé, c'est qu'il y a un... Voilà, comme on aime les gens de sa famille ou son partenaire. C'est un amour qui est important en fait dans votre vie. Donc pour certains, je ressens que si c'est en lien avec une figure d'autorité qui... ouais, alors... ok, parce que je viens de prendre la carte qui tombait. Pour certains, c'est une figure d'autorité dont vous avez besoin de vous défaire et de vous détacher. Je vous dis pas forcément si c'est votre partenaire, que cette personne, machin. C'est pas du tout ce que je veux vous dire. C'est surtout qu'il y a quelque chose, il y a une mise à distance qui est nécessaire pour vous, intérieure. Après, vous voyez comme ça résonne avec vous.
Est-ce que c'est quelqu'un dont vous essayez de vous détacher ou est-ce que c'est... Pour beaucoup, ça va résonner par rapport à la famille ici. Par rapport à la famille. Et on me dit ici qu'il y a possiblement quelqu'un ici qui vient à votre rencontre. Si c'est la même personne, parce que c'est possible que cette personne doit faire un travail sur elle avant de revenir vers vous. Mais ça, ici, les énergies sont quand même assez différentes. Donc ça peut aussi me parler de quelqu'un d'autre qui vient vers vous ici. Mais voilà, il y a un certain quand même discernement à avoir par rapport à ces deux personnes, comment vous vous les sentez dans votre vie, parce que ils n'ont pas la même vibe, ils n'ont pas la même énergie. Ici, c'est quelqu'un qui apprend aussi à gérer ses émotions, qui apprend à aimer. Et ici, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine vision en fait de l'amour ici, qui voilà, c'est à prendre comme ça résonne avec vous, mais c'est ce qu'on me donne ici. Alors c'est intéressant parce que pour vous j'ai surtout la vibe des autres personnes, donc on va aller peut-être plus creuser du côté love pour vous, hein, parce que voilà, que je parle d'une personne que vous aimez, que vous allez aimer ou non, en fait c'est normal aussi que je parle aussi de vos relations autour, parce que ben en fait les relations s'influencent en fait. Voilà, les relations s'influencent entre elles. Donc. Voilà, attendez, il y a trop de cartes. Ok. Vice caché, secret, part d'ombre. Avec ici on a la lune noire. Donc ici effectivement moi ce qu'on me dit c'est de suivre votre intuition par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose ici, d'où peut-être cette carte là, I choose love no matter what. C'est surtout ce côté où on choisit l'amour plutôt que de nourrir une énergie peut-être négative qu'on n'a pas forcément envie de nourrir. Ça peut nous parler du pardon par exemple pour certains, ça peut me parler ici de l'envie de guérir de quelque chose, mais dans tous les cas on choisit l'amour. Est-ce que quand je dis choisir l'amour, c'est surtout dans un point de vue de guérison ici, hein, parce que vraiment moi c'est ce que les cartes elles me parlent en ce sens en fait, les cartes. En fait, il y a des paquets de cartes collées qui tombent. Depuis quand ce jeu est... Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Ok. Deux cartes qui sont tombées. On a Mercure rétrograde, les retrouvailles, les entourloupes, les remises en question. Pour moi ici c'est vraiment relié à votre vision de l'amour ici et à votre vision des choses en fait. Qu'est-ce que vous acceptez ou non, ou qu'est-ce que vous acceptez encore ou non en fait dans votre vie, hein. Si j'ai vraiment cette impression aussi, on a rêvé les sentiments, les profondeurs. Donc vos rêves peuvent être significatifs, les symboles en tout cas de vos rêves à la fois quand vous dormez et les rêves de ce que vous voulez genre, dans votre vie par exemple, hein, c'est significatif ici parce que les symboles vont être significatifs. Pourquoi vous voulez telle ou telle chose, pourquoi vous voulez accomplir telle ou telle chose, ça peut en dire long sur vous et sur votre vous profond en fait, votre vous intérieur. Ok. J'allais faire quoi? J'allais faire un truc. J'ai pas oublié de vous faire des trucs là. On va aller voir les signes quand même. Je vous parlais de signes ici. Je vais voir ici un petit peu les signes qui sortent pour vous. On a Sagittaire. Donc déjà signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ensuite on a Sagittaire. Taureau. Et Verseau qui revient ici. Ok, c'est pas obligé que ce soit votre signe, hein. Si... Bon, solaire, lunaire, ascendant, ou sinon c'est pas grave, ça peut quand même résonner avec vous, vous en faites pas. Mais ici on a vraiment, voilà, par rapport à votre vision ici de l'amour, hein, c'est là-dessus que va se tourner votre mois de décembre. Je pense que voilà, c'est une guérison profonde ici qui va être importante. Alors pour vous, je vais vous prendre des cartes en particulier qui peuvent vous donner un petit message. Désolée, la chaise grince.
Alors je vais vous montrer quand même parce que quand j'ai pris les cartes j'ai sorti... j'ai eu un gros accent créole. Quand j'ai pris les cartes j'ai sorti une carte d'un autre jeu en même temps en fait. C'est celle-là, c'est le cavalier de couteau, en fait c'est le cavalier d'épée. Et il me semble que le cavalier d'épée, ouais, c'est quelqu'un qui quand même va à l'action. Vous savez, il prend son épée, il y va. Et il y a ce truc aussi de mise en action, de s'affirmer, de prendre des décisions. Peut-être effectivement pour devenir ce roi d'épée, hein, si ça me parle, si vous voyez cette carte un peu plus dans votre énergie, c'est possible. Hein. Je pense... Alors, ok, non. C'est ça le message, c'est que... Pour que vous ayez le même niveau à peu près d'énergie entre guillemets que ce roi d'épée, c'est-à-dire que pour que vous puissiez vous séparer de ces liens-là qui vous emprisonnent par rapport à ce roi d'épée. Bon, à prendre avec des pincettes tout ce que je dis, hein. Prenez vraiment en fonction de votre situation, ce qui résonne avec vous, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu liés ici. Peut-être que le tirage a un peu résonne avec vous, mais on a quelque chose comme ça ici. Que ce cavalier d'épée devienne ce roi d'épée. C'est-à-dire qu'on a besoin de... Comment on dit vous voyez... je vais prendre une référence bateau un peu. Mais les Wings, avant qu'elles aient leur enchantix là, donc les Wings, elles sont le cavalier d'épée. Et une fois qu'elles ont leur enchantix, elles sont le roi d'épée. Donc une transformation un peu... Transformation, ça peut résonner pour vous. Mais je pense qu'en fait, pour certains, si c'est une personne qui est déjà là, on parle de ça. Si c'est une personne voilà, qui est de votre passé, c'est pour vous aider à libérer en fait certaines choses avant que cette personne-là, elle arrive. Prenez ce qui résonne, hein, mais en fait, voilà, je vous dis ce que je ressens de toute façon, donc voilà, prenez ce qui résonne. Et ici, on a, dans chaque métier, l'erreur se fait bien souvent notre maître. Prenez ce qui résonne ici. Ça peut parler aussi dans d'autres plans de vie que métier, hein, que professionnel. Hein. Donc, je vais prendre une dernière carte là-dedans. Et ici, on a les chutes, les dérapages, les déraillements sont des pierres blanches sur notre chemin d'évolution. Et pour certains, j'entends, il faut parfois se perdre pour retrouver le chemin sur lequel on était destiné. En tout cas, pour retrouver le chemin que l'on doit suivre. Donc voilà. Ok, on va aller voir ces cartes-là. J'espère que ça a du sens pour vous, ce que je dis, parce que les messages, ils arrivent vraiment en mode très direct, hein, vos guides, hein, vos anges. On a Marie-Madeleine, l'enseignante. Ben voilà, il y a des leçons, en fait, à sortir de tout ça. Il y a des choses à apprendre par rapport à tout ça. Mais j'ai vraiment surtout une grosse part de guérison ici. Hein. On a une carte de connexion ici. Et... on parle vraiment aussi de liens dans vos relations, de comment vous vivez l'amour dans vos relations. L'amour fraternel, maternel, paternel, amoureux. On interroge vraiment beaucoup ce lien-là en fait dans votre tirage. Donc pour ce mois de décembre, on parle de ça. Bah, après tout, la vibe de Noël, vous savez, ça interroge aussi beaucoup les liens en fait de ce type-là. Donc voilà, les films de Noël ne sont pas très anodins au final. Ils nous montrent aussi comment on interroge ces liens-là. Je ris, mais c'est pas totalement faux au final parce que c'est l'esprit de Noël, hein. On parle d'amour, on parle de comment on vit les choses sous cet angle-là en fait au final. On va aller voir avec ces cartes-là. Activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Vous avez besoin de revenir à une source, à quelque chose qui vous appartient, que ce soit à l'intérieur de vous ou à un lieu en particulier qui vous fait du bien peut-être, qui vous reconnecte à vous. Est-ce que c'est un lieu de votre enfance? Est-ce que c'est un lieu où vous aimez vous ressourcer? Est-ce que, en fait, on a quelque chose comme ça ici qui ressort. On peut aussi me parler du fait que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recharger, de vous purifier ici. Donc peut-être un moment pour vous, des pauses, des choses comme ça peut vous aider pour cette activation énergétique. On a école terrestre, mais on a beaucoup le mot terrestre, hein. Enfin on a deux fois. Et j'ai vraiment ce truc de... Alors déjà, école terrestre qui me parle d'apprentissage, encore une fois, leçon de vie, croissance de l'âme, études d'enseignement supérieur. Peut-être êtes-vous en enseignement supérieur, pour certains ça me parle de ça, je sais pas pourquoi.
Mais terrestre aussi, on a ce fait peut-être d'apprendre à être humain. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes constamment étonnés par l'humain, que ce soit en bien ou en mal. Et on a ce truc de s'autoriser, nous aussi, à être humains, s'autoriser les erreurs, s'autoriser le fait qu'on n'est pas parfait en fait et qu'on est perfectible. Donc on peut continuer à apprendre, on peut avancer à notre rythme. Prenez ce qui résonne. Votre vie est un chef-d'œuvre. Ici, on a artiste, manifestation, responsabilité créative. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à une certaine sensibilité artistique à l'intérieur de vous. Allez voir avec ces cartes-là. Clairaudience. Aussi par rapport, c'est ça que je voulais dire aussi, merci cette carte-là me le rappelle. Je voulais dire aussi peut-être par rapport à votre, quand je disais intuition, on parle aussi peut-être des capacités que vous avez ou peut-être, voilà, le fait de comment qu'on dit de développer peut-être des capacités ou développer en tout cas son intuition, avoir plus confiance en soi en fait et en son intuition. On parle d'ancrage ici, donc ça va être nécessaire aussi pour vous l'ancrage, vous autoriser à être sur terre, à vous sentir sur terre aussi peut-être. Pour moi le mot terrestre il résonne vraiment beaucoup, hein, donc prenez ce qui résonne. Et on me dit à l'oreille ici que certains d'entre vous a besoin de se faire des petits cadeaux pour Noël. Donc vous n'êtes pas obligé de voilà forcément vous faire, enfin pour moi en fait c'est surtout le geste à Noël, pour Noël, en tout cas pour ce mois de décembre, offrez-vous quelque chose à vous-même en fait. Je pense que vous en avez besoin. Après prenez ce qui résonne, mais c'est venu tellement, ce message est venu tellement à l'improviste comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'on me l'a chuchoté à l'oreille, donc voilà un petit ange ici qui veut vous faire passer le message. Et ici on a ressourcement, donc vous avez vraiment besoin de vous ressourcer aussi. Pour certains en fait j'ai l'image de rendez-vous, vous savez un peu dans un spa ou en tout cas un soin du visage peut-être, un petit truc, juste histoire de vous détendre et ça va vous permettre de vous ressourcer. Vous allez rien faire et vous allez juste... je pense que pour certains, vous avez besoin de ça en fait. De voir comment vous vous sentez dans ce genre de situation aussi. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous laisse le temps de penser? Est-ce que ça laisse le temps au flot de toutes ces pensées qui arrivent à l'intérieur de vous, de passer, de vous traverser et du coup peut-être de vous faire du bien par la suite? Prenez ce qui résonne, mais on a un peu une vibe comme ça ici. Voilà, ou ça peut être tout simplement vous offrir des fleurs, ou vous offrir, je sais pas, un petit bijou que vous avez vu, vous dites, oh ben voilà, je vais me prendre ça pour Noël. Enfin, voilà, on peut me parler de ça. Ok. On va aller voir... qu'est-ce que j'allais faire pour vous? Ah oui, un petit message côté love. Destined lover, donc que vous soyez célibataire ou en couple, ici on me dit qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous êtes destiné. Pour moi ici c'est un peu aussi une question de foi, donc peut-être le tirage 1 va résonner avec vous, mais de ne pas vous inquiéter. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment ça se passe pas hyper bien par exemple, on me dit que voilà, prenez ce qui résonne hein, vraiment, mais si vous le sentez comme je suis en train de vous expliquer, voilà, discernement et intuition, mais on vous dit que voilà, c'est il faut passer par là, qu'il y a de la communication à avoir, qu'il y a enfin voilà, essayer de s'exprimer au mieux et voir comment ça se passe tout en bienveillance, mais voilà, les choses ne sont pas faites pour stagner dans des énergies négatives ou qui ne vous vont pas, etc. Mais vous êtes destiné. Et si vous n'êtes pas en couple, voilà, on vous dit que pour moi vous le sentez qu'il y a quelqu'un, vous sentez, j'ai l'impression que vous avez une intuition et on vous dit quand même peut-être de faire confiance à cette intuition, ou en tout cas voilà, d'y aller à tâtons, de garder l'esprit ouvert et si vous avez besoin de méfiance, vous pouvez quand même avoir un certain recul par rapport à tout ça. Mais en tout cas, on vous dit de faire attention à l'auto-sabotage pour certains. Donc voilà. Et ben voilà, ici ça me parle vraiment beaucoup d'amour ici pour vous. Pour certains aussi, on peut me parler d'une personne qui est déjà là, hein, mais vous avez besoin de vous détacher de certains liens qui vous ont autrefois emprisonné.
parce qu'il y a des résidus et c'est possible que ça remonte, surtout avec les énergies en ce moment. Donc on va aller voir ici avec la roue sur le plan de votre vie. Ok, on a un petit peu de relationnel là, on a beaucoup de professionnel, personnel, astral. Ici moi ce que je ressens c'est que pour beaucoup vous allez vous réfugier dans le professionnel. On vous dit quand même attention, faites attention à ne pas être overbooké, faites attention à ne pas vous noyer dedans, parce que vous n'avez pas besoin de vous noyer là-dedans ici. Osez en fait laisser la place à vos sentiments. Je vais vous sortir deux petits messages avec les stickers. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée là, j'ai parlé vite non? Je sais pas. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, les deux veulent rester. Ok, et ben vous savez quoi, je sortis un petit stickers de Noël. Pour certains vous allez rencontrer cette personne à Noël, hein. Enfin à Noël, à cette période là en tout cas. Ça fera film de Noël, vous m'en direz des nouvelles. Et je fais des rimes en plus. Ici on a Don't say anything naive, lest it be too cute. En fait ici j'ai l'impression que bon ça veut pas focus. Ici pour moi ce message c'est surtout le fait que en fait j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous trouve assez comment dire ça, mignon, mignonne, enfin j'ai une espèce de sentiment comme ça, qu'une personne vous voit c'est possible qu'il y ait une personne qui ose vous faire des compliments et vous n'avez pas l'habitude de ça, hein. The world is small and the days are tight. Le monde est petit et les jours les jours aussi en fait, les jours sont courts. J'ai vraiment l'impression que on vous dit que ça arrive très bientôt. Voilà, à chaque fois j'ai la chanson d'Orbi dans la tête, mais j'ai l'impression que les choses arrivent bientôt pour vous par rapport à cette personne. Comme je vous dis, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être une concrétisation, il y a peut-être de la réconciliation. Enfin, vraiment prenez ce qui résonne. Ça va dépendre vraiment de tous ces petits détails que j'ai ajoutés dedans qui résonnent avec vous. C'est là que ça va vous dire, ça va vous aider à voir si ça résonne ou pas avec vous. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mais en tout cas j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aidera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. D'ailleurs merci et bienvenue à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui s'abonnent. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La vie suivante. Bye bye. Hello, je suis à numéro 3. Bon, si la vibe elle a changé, c'est normal. C'est parce que nous sommes à un autre moment de la journée. Parce que j'ai eu un petit imprévu, donc voilà. Mais on va aller faire votre tirage. On va voir pour vous ici. Alors ici, la rune que vous avez eu où? Équilibre. Et vous savez à quoi ça me fait penser? J'ai nouvel équilibre en tête qui me vient. En fait, c'est quelque chose dont on parle en termes scénaristiques. Le nouvel équilibre, c'est la situation finale en fait d'une série ou d'un film. C'est un nouvel équilibre tout simplement qui arrive. Donc on va aller voir, peut-être que c'est un nouvel équilibre qui arrive dans votre vie. On peut me parler de ça. On va aller voir ici avec ces cartes là un petit peu l'énergie globale de ce tirage. De quoi on parle, surtout pour vous, voilà, pour ce mois de décembre. Ok, vous avez deux cartes. On a Energy flows where my intention goes. Donc les énergies en gros vont là où mes intentions mon intention s'en va. Donc en gros on a l'énergie en gros l'énergie suit mon intention quoi. C'est aller avec le flow en gros, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Et ici on a When I focus on my inner light I see the world through the lens of love. Donc quand je reste focus en gros sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers le prisme de l'amour. On va dire ça comme ça. Donc ok, donc ici on parle surtout de votre le pouvoir de l'intention.
de votre volonté et de comment vous voyez le monde et comment vous voyez également vous-même, votre lumière intérieure. On va aller voir ici à qui je parle. On a la roue de la fortune ici. Donc pour moi, vous êtes en train de... Il y a la roue qui tourne là, clairement. Il y a une transformation ici qui a été enclenchée et vous avez besoin de faire une traversée ici. Ici, on parle d'un travail sur soi qui va être essentiel pour ce mois de décembre. Pourquoi donc ? Pourquoi donc? Je n'en sais rien. Je sens juste qu'en fait, il y a eu un changement qui est arrivé comme ça dans votre vie. Et depuis quelques mois, vous êtes en train de faire une traversée. Vous avez peut-être l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, c'est possible. Mais en fait, c'est juste parce que peut-être qu'il y a des leçons à apprendre aussi en particulier. La fin et les commencements, l'invisible, la sexualité, ici on me parle aussi de projets créatifs, ici c'est possible, et également de capacités extrasensorielles ou en tout cas beaucoup de spiritualité. Ici la fin et le commencement, ici c'est les enseignements que vous êtes en train d'apprendre. Faut que vous mettiez le doigt dessus et ça concerne beaucoup vos émotions, hein, la sensibilité, les rêves. Ça concerne beaucoup vos émotions. Ici, on a l'eau avec le cancer, le poisson et le scorpion. J'ai entendu arrêter de vous voiler la face. Je sais pas c'est pourquoi. Mais c'est pas, voilà, c'est pas méchant ou quoi. C'est vraiment dans ce but de mettre le doigt sur ce qui va pas et de d'oser en fait voir ce qu'on n'a pas envie de voir en fait en nous. Que ce soit votre lumière, que ce soit vos ombres, tout en fait fait ce que vous êtes et qui vous êtes. Donc c'est un peu aussi le fait de s'estimer soi-même, on parle de ça aussi. On a royal, généreux, confiant avec le lion. Donc revenir, ouais pour moi ça parle beaucoup d'estime de soi ici. Hein. Vous avez besoin ici de vous retrouver. Est-ce que vous vous noyez dans le travail? On parle, alors on a Verseau ici, altruiste, avant-gardiste, indépendant. Et ici on a la direction de vie. Vous avez besoin de vous retrouver en fait. J'ai l'impression que pour certains vous ne prenez pas le temps pour vous en ce moment. Et vous avez besoin de vous retrouver. On va sortir d'autres signes ici. Donc vous avez Lion, Verseau. Et j'ai vraiment cette impression que... ouais, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. On a Verseau ici. Alors on a 2 fois Verseau. J'aimerais quand même dire que le Verseau c'est quelqu'un qui est un peu dans le déni aussi. Je ne vous critique pas parce que c'est mon signe lunaire. Donc voilà, je comprends tout à fait. On a Balance. Ok. Et une dernière carte. On a Sagittaire. En fait, j'ai cette impression qu'on s'évade. On essaie de s'évader. C'est pas forcément notre but premier, mais ça fait du bien à notre esprit de pas penser à certaines choses. Mais vous avez besoin de mettre le doigt sur certaines choses en fait. Parce que il y a des situations qui ne vous plaisent plus forcément. Et peut-être que vous n'osez pas chambouler tout ça. De toute façon, il y a la roue qui tourne ici, donc qui a tourné déjà. Donc cette traversée là, elle est obligatoire. J'ai juste envie de retirer une carte là-dedans. Ouais. Et patience par rapport à certaines choses. Si vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, c'est un peu normal entre guillemets. C'est parce que y a des choses qui arrivent. Et vous avez besoin aussi, vous, de comprendre certaines choses par rapport à vous-même. Mais pour moi, ici, c'est vraiment au niveau de vos émotions. Donc, c'est sur le plan émotionnel, voilà, que ça se joue beaucoup. Ok. On va aller voir ici pour vous. Oh, vous avez 2 cartes là-dedans.
Akasha, la mémoire de l'âme, donc encore une fois, plan émotionnel, très relié au plan spirituel ici. Vous avez des choses à découvrir par rapport à vous, vous avez des mémoires peut-être à découvrir, une connexion à votre âme qui va être importante ici. Votre lumière intérieure, elle a besoin de dire des choses, elle a besoin de se révéler, elle a besoin que vous voyez avec amour cette lumière intérieure que vous avez là. Est-ce que vous avez peur de votre propre énergie? C'est la question qu'on se pose. En fait, j'ai cette image de, vous voyez les personnages principaux dans les films qui on leur dit oui tu es destiné à de grandes choses machin et tout, et le personnage est là en mode non en fait non je veux pas, pourquoi moi machin. Et en fait parfois oui effectivement le personnage il veut pas, mais il y a une partie de lui qui dit ouais mais j'ai l'impression que ça fait sens pour moi. Et en fait vous avez besoin d'écouter cette partie de vous qui dit ouais ça fait sens pour moi, pourquoi ça fait sens pour moi, et accepter le fait que ça fasse sens pour vous en fait. On a un peu un truc comme ça ici qui ressort, donc prenez ce qui résonne, le 8 peut être significatif. Et on a la dévotion ici. Pour beaucoup vous êtes beaucoup dévoués aux autres et on vous dit cette fois-ci d'être dévoué un petit peu à vous. En fait de vous rendre compte que les autres, pour savoir raisonner pour certains d'entre vous, les autres ne sont pas seulement vos faiblesses. Ils vous montrent aussi que vous êtes, comment vous êtes. Si on me parle de dévotion ici, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on me dit que le fait que vous soyez dévoué aux autres, ça vous montre aussi une certaine douceur chez vous. Et de voir cette douceur et pas voir forcément cette faiblesse en fait, qui fait que ben voilà, vous pensez qu'aux autres, vous n'avez pas pensé à vous-même et tout. Non, voyez aussi votre force, vous êtes quelqu'un peut-être de très doux, de très généreux, voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, ça peut vous montrer des choses comme ça, donc voyez en vous comment ça résonne en fait. On va voir avec ces cartes ici. Douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Vous avez besoin aussi de vous rendre cette douceur, hein, je ressens pour certains. Vous rendre cette douceur. On a nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Le fait de vous rendre cette douceur et de vous préoccuper aussi de votre vous intérieur, ça va vous aider en fait à être de nouveau inspiré. Pour certains ça me parle beaucoup d'inspiration, peut-être que vous sentez que vous avez perdu, peut-être avons-nous des artistes ici, mais en tout cas on parle de ça ici. Et aînés, baleines et orques, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Peut-être vous connectez aussi à des personnes qui ont la même vision que vous, des amis peut-être que vous n'avez pas eu depuis un moment, voilà, de vous reconnecter en fait à cette énergie où vous vous sentez supporté, vous vous sentez entouré peut-être, ça peut vous aider aussi pour certains. Ici on a les guides ici. Donc les guides sont avec vous, vos anges sont avec vous ici, vous êtes protégés, vous êtes guidés, ayez la foi, peut-être que le tirage un peu résonne avec vous. Et ici on a réconciliation, vous allez vous réconcilier avec des parts de vous ici qui vont vous aider en fait à voir le monde peut-être sous d'un autre point de vue en fait. Ok, alors on va voir un petit message love ici. You're my favorite. Donc si jamais voilà, il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes ma préférée, ma préférée, voilà, il y a quelqu'un qui vous donne beaucoup de tendresse et d'affection ici, hein. Prenez ce qui résonne. Et liberté, vous avez besoin de vous retrouver une certaine liberté d'esprit ici. Votre esprit il est constamment submergé en ce moment par certaines choses et vous avez besoin de vous retrouver encore une fois. On va voir avec la roue ici. Ouh là. Alors ici ça me parle surtout, alors il n'y a rien dans l'astral, mais au niveau professionnel, personnel et relationnel ici c'est blindé. Et on vous dit peut-être que vous avez besoin de revenir peut-être sur un plan un peu plus spirituel, d'où ce fait de se reconnecter à soi, hein. Donc on peut me parler de ça de cette façon. Prenez ce qui résonne, ça peut me parler de ça en ce sens. Je vais vous prendre de petits messages ici.
Ok. The world is small and the days are tight. Ici ça me parle du fait que... je suis désolée hein, en fait comme ça focus pas trop, je vous montre en mode rapide. En fait ici ça me parle du fait que donc le monde est petit, les jours sont courts. Ça peut me parler aussi du fait qu'il y a un certain timing et les choses vont s'accélérer à un moment donné. Surtout un mois de décembre, vraiment fin novembre, là, mois de décembre ça va s'accélérer. Life is short, so sweet to laugh. La vie est courte, voilà. Et ici vous avez un appareil photo, est-ce que vous avez besoin de souvenirs, est-ce que vous avez besoin de capturer certaines choses dans votre esprit, est-ce que vous avez besoin d'ancrer certaines choses dans votre esprit, de vous créer de nouveaux souvenirs peut-être, de retrouver des choses que vous aviez perdues ou des choses que vous étiez, j'allais dire, donc peut-être ces mémoires akashiques, ces mémoires antérieures peut-être, de retrouver des parts de vous en fait. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. D'ailleurs merci à ceux qui sont abonnés et bienvenue à ceux qui s'abonnent. Si vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Free